Exactement comme Simone Inzaghi, Hansi Flick qui reconduit quasiment le même 11, excepté Jules Koundé blessé. On a Eddy François remplacé par Eric Garcia. Ce match vous a été présenté par Pepsi. C'est parti. Et Qatar Airways, partenaires officiels de l'UEFA Champions League. Ce serait peut-être bien que je vous prévienne. Il y a chez moi une part de ténèbres que je maîtrise pas du tout. On a tous un monstre à nous. Pas de ce genre. Venom, The Last Dance. Vendredi à 21h seulement sur Canal+. C'est le sommet de cette saison de Premier League. Entre ces deux géants d'Angleterre. À Anfield, le champion accueille son dauphin. Arsenal veut envoyer un message aujourd'hui. Sous pression, les Gunners n'ont pas le droit à l'erreur pour la 2e place et l'Europe. Grand spectacle en perspective. Une affiche de prestige. Liverpool qui remet la main sur la couronne d'Angleterre. Et une histoire d'orgueil. Sakali réveille l'esprit conquérant des Gunners. The Match n'aura jamais aussi bien porté son nom. Liverpool-Arsenal, dimanche à 17h30 en direct seulement sur Canal+. C'est l'Inter qui est en pôle, qui est en route pour la finale de Munich. 2-0 pour les interistes. Ça a été un match animé, moins spectaculaire peut-être que le match aller, mais très animé quand même et assez équilibré, même si le score est de 2-0. Je voudrais juste qu'on commence par ce penalty sifflé par l'arbitre, M. Varzinek. J'ai l'impression qu'il faisait un très bon tacle défensif, audacieux mais très bon. Et en fait, on se rend compte que ça se jouait à une fraction de seconde, mais le fait d'avoir passé son pied devant, Lautaro, il met Koubarsi à la faute. Encore une fois, les Interistes, ils ont eu quelques occasions. C'est vrai qu'il y a une frappe qui est passée juste à côté, mais ils ont assumé de jouer en contre, en tout cas de jouer bas et de contrer. Oui, ils jouent leur jeu en fait. Ils vont vite en transition et Lautaro et Marcus Thuram à chaque fois et Dumfries qui plonge à chaque fois, mais ils mettent cette équipe de Barcelone en difficulté. Et après, de vous à moi, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Oui. Ouais. Non, mais en plus, je trouve, honnêtement... Athlétiquement... Barcelone a eu un gros 20 minutes quand même. Le problème des Barcelonais, c'est qu'ils ont commencé leur match après l'ouverture du score des Milanais. Mais jusqu'à l'ouverture du score, pour moi, l'Inter de Milan était clairement au-dessus en termes d'intensité, en termes de présence athlétique aussi des Barcelonais. Les Barcelonais ont su réagir et ont posé leur jeu après l'ouverture du score. C'est juste surtout... En fait, ce que je veux dire par rapport à l'Inter, c'est que je ne veux pas qu'on interprète le fait de dire que de jouer en contre c'est rabaissant. Moi j'ai trouvé qu'ils ont fait une super première mi-temps et je les ai trouvés d'une justesse technique dans leur façon de ressortir le ballon. Alors oui, ça va vite, ils font pas 40 passes avant d'arriver au but, mais la justesse technique qu'ils utilisent, elle est franchement exceptionnelle. Et surtout à chaque fois, on l'a vu là, la période barcelonaise entre les buts, elle a existé quand même. Oui. Et surtout à chaque fois ils font très mal dans la profondeur. Énorme. À Barcelone, sur le deuxième but, sur le premier aussi, et ça a été déjà le cas en fin de match il y a une semaine lors du match aller. Ils font très très mal à la défense barcelonaise. Souligner le travail de Simone Inzaghi, il a su identifier les faiblesses des Barcelonais, ils accentuent, ils poussent énormément du côté de Dumfries parce qu'il fait énormément de différence par son physique, et à chaque perte de balle, ils explosent en contre-attaque. Après, 2 buts d'écart, je trouve quand même c'est quand même très bien payé. Que l'Inter ait fait une super montagne de match, je suis d'accord avec vous, qu'il puisse mener à la pause, je suis d'accord avec vous. 2 buts d'écart, je veux dire, le Barça, ils ont énormément d'occasions aussi. Et ils en ont 2. Je voudrais qu'on revoie l'ouverture du score. Qu'est-ce que ça veut dire énormément ? L'ouverture du score, Gauthier, avec la palette. Oui, avec ce pressing très haut et étouffant de l'Inter en début de rencontre. On vous a allumé Marcus Thuram sur ce plan large parce que dès la relance de Chesney, c'est lui qui va aller presser Inigo Martinez et le forcer à jouer vers Ferran Torres. L'Inter va récupérer ce ballon. Et dès sa perte, vous voyez le contre-pressing avec Di Marco, avec Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Et tout de suite, on se projette avec Dumfries qui attaque la profondeur et Lautaro Martinez. Et il allait aussi vite que qui ?
Tu m'as dit? Et il est aussi vite que mon père. C'est ce que j'ai dit en haut. Et quand l'Inter attaque, Je l'ai pas dit comme ça. l'Inter attaque en force avec des appels de tous les côtés, y compris, regardez, appel inattendu côté gauche, regardez. Mais quand je dis côté gauche, c'est complètement côté gauche. Simone Inzaghi qui va faire un appel côté gauche, voilà, il continue l'action. Et on ne lui donne pas le ballon. Il a dédoublé sur le lui, il est côté gauche. tranquille, il va jusqu'au poteau de corner. La zone, lui, ça n'intéresse pas. La zone, il ne connaît pas. Il vit son match. Mais n'empêche que la ressortie de balle aussi, elle était très belle et ça montre que l'Inter, c'est pas on joue vite vers l'avant, on balance un ballon. Non, c'est un plan de jeu très précis et très justement joué par l'Inter. Et dans le plan de jeu, il y avait contré Yamine Lamal qui a été prise en étau. On l'a vu souvent faire quelques exploits. Il fallait faire des exploits pour se mettre ne serait-ce que dans le sens du jeu, mais il a toujours été pris. Coupé dans sa course, parfois irrégulièrement. J'ai trouvé que des fautes n'ont pas été sifflées aussi contre lui. Là, déjà, Marco, il est agressif, mais celle-là, par exemple, il y a faute. Inch'Allah, il doit revenir à la faute tous les jours. Je trouve que l'arbitre va devoir le protéger un tout petit peu plus, parce que pour le coup, il faut protéger aussi les artistes sur ce genre de match. Il y a eu des occasions. Je vois pas, ils n'ont pas été trop méchants avec lui. Hein. Non, mais quand il y a faute, quoi. Tu vois. Parfois des petits accrochages qui ont fait. Oui, mais sinon, Celle-là, elle est intéressante parce qu'il y a Mkhitaryan et Barella. Il arrive quand même à passer et il y a Bastoni dans un deuxième temps qui vient justement très bien défendre. Ils ont eu des occasions, les Catalans. Est-ce que c'est mort ou pas? Ou est-ce que non, Barcelone peut revenir? Il suffit de marquer. Ils nous ont prouvé l'inverse la semaine dernière. Ouais. Donc, Bah oui, c'était à domicile. C'est le match de notre vie que remonter 2 buts, surtout pour cette équipe-là, c'est tout à fait faisable. Ils l'ont fait déjà au match aller. Après, c'est sûr que prendre un but juste avant la pause, contre le cours du jeu, mentalement, ça ne remet pas dans les meilleures dispositions. Je ne vois pas revenir. Et on sait que l'Inter en contre-attaque aussi est très forte. Mais moi, je trouve que les Barcelonais, pendant 20 minutes, ont prouvé qu'ils étaient capables de mettre à mal la défense interiste. Et je pense qu'ils auront encore des occasions. Mais c'est sûr que le troisième but, évidemment, changera tout dans ce match. Il ne faut pas prendre le troisième côté barcelonais. On verra ça dans un petit instant. Je vous rappelle que demain, on a rendez-vous pour la deuxième demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. On sera en direct du Parc des Princes à partir de 19h15. Soyez fidèles au rendez-vous pour le Canal Champions Club et pour le match ensuite à partir de 21h. On retourne à Milan, 2-0 pour l'instant pour l'Inter face au Barça. C'est parti. C'est quoi votre style? Mon style? Foot, basket, tennis. Je joue sur les 3 terrains. Mon style? Toujours mettre la chance de mon côté. Ma spécialité? Frapper au bon moment. Votre style? Votre pari. Unibet. Par les joueurs. Pour les joueurs. Dans une location de vacances à Britel, vous avez toute la maison rien que pour vous. Et personne d'autre. Vous avez tout le haut, tout le bas, tout le frigo et le coin secret pour faire la sieste. Parce que ce n'est pas vraiment une maison de vacances si vous devez la partager avec des inconnus. Je retiens mon souffle quand l'arbitre siffle le coup d'envoi. La pression monte. Le jeu s'accélère. Le ballon s'envole dans les airs. Le PSG dans la peau, le pari dans l'appli. Profitez des meilleurs codes sur le PSG en téléchargeant l'appli Paris en sport en ligne. Certains doivent cartographier. Vision AI comprend. Le robot tondeuse le plus vendu dans les magasins de bricolage en Europe. Je vais l'embrasser, faut le serrer. Je veux qu'on parte, toi et moi. Renault Rafale hyper hybride e-tech 4x4 300 chevaux rechargeable. Qu'on s'envole, toi et moi. À partir de 490 € par mois. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Location de vacances, hôtel, sur booking.com, trouvez l'hébergement idéal. Coquillage. Vous avez quelque chose de plus chic? Bien sûr, par ici. Ah, je préfère ça. Ou bien quelque chose de plus adapté aux familles. Une maison de vacances, par exemple. Réservée sans réserve. Booking.com, booking.yeah. Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance. Je voudrais juste savoir comment j'inverse le processus. On ne peut pas revenir en arrière. The Substance, mercredi 14 mai seulement sur Canal+. Sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines. Je veux la fête et les rires et le bruit des motos qui démarrent. Le feu 1 allumé, allumé, le feu 1 allumé. Ce match vous est présenté par Pepsi et Qatar Airways, partenaires officiels de l'UEFA Champions League. De retour à Giuseppe Meazza où c'est toujours la mi-temps entre l'Inter et le Barça. L'Inter qui mène 2-0 dans cette demi-finale retour. 5-3 sur l'ensemble des deux matchs.